Tu vois ça partout. Des gens qui savent mieux mais n'agissent pas mieux. Des gens pleins d'idées brillantes, de grands rêves, des plans réfléchis, et pourtant, si peu de passage à l'action. Et tu te demandes, comment est-ce possible? Comment quelqu'un peut-il passer des années à apprendre, à réfléchir, à se préparer et ne jamais avancer? Ne jamais mettre en pratique, ne jamais faire ce qu'il sait déjà qu'il devrait faire. Écoute, j'ai découvert qu'il existe un écart, un petit écart silencieux entre savoir et faire. Et c'est là que la plupart des rêves meurent pas avec un grand fracas, pas à cause d'une erreur dramatique. Non, la plupart des rêves s'éteignent en silence. Ils s'évanouissent entre le « je devrais » et le « j'ai fait ». Ils disparaissent dans le temps, entre l'intention et l'action. Et si tu n'y fais pas attention, cet espace devient ta vie tout entier, une vie pleine de bonnes intentions et d'opportunités manquées. Une vie de « j'aurais pu »,« j'ai presque »,« j'avais prévu de ». Ce n'est pas la vie que tu veux. Ce n'est la vie de personne, et pourtant, c'est la vie de la plupart des gens. Pas parce qu'ils ignorent ce qu'ils doivent faire, mais parce qu'ils ne font pas ce qu'ils savent. Et c'est dur de l'admettre, de se retrouver face à soi-même et réaliser que ce n'était pas le manque d'informations, pas le manque d'opportunités, pas la malchance, c'était l'hésitation, le report, les excuses. Cette décision silencieuse de rester dans le confort immobile plutôt que d'entrer dans l'inconfort de l'action. Je ne dis pas que le savoir ne compte pas, bien sûr que si. Mais le savoir est juste la graine, pas la récolte, pas le fruit, pour obtenir des résultats. Il faut agir, il faut bouger. Il faut faire ce message n'est pas un appel à la motivation. Ce n'est pas pour te donner plus de connaissances. Ce n'est pas pour attendre le moment parfait ou espérer être dans le bon état d'esprit. Il s'agit de combler l'écart, celui entre ce que tu sais et ce que tu fais. Parce que cet écart fait la différence entre qui tu es et qui tu pourrais devenir chaque jour que tu laisses cet écart. La vie que tu désires vraiment s'éloigne. C'est ton chance de le combler délibérément, consciemment, définitivement. D'arrêter de répéter et commencer à construire. D'arrêter de préparer et commencer à pratiquer. D'arrêter d'attendre et commencer à agir. Parce qu'une fois que tu commences à faire même imparfaitement, même de manière irrégulière, tu sors de la théorie et entres dans la transformation. Et c'est là que le vrai progrès commence. Le savoir est partout dans tes poches, sur tes étagères, dans tes conversations. Il n'y a jamais eu de pénurie de livres, de cours, de conseils pourtant. Malgré tout ce savoir, peu de gens changent vraiment. Peu de gens mettent en pratique ce qu'ils savent longtemps, assez pour voir des résultats. Tu peux aller à la librairie maintenant et trouver 100 livres sur l'argent, la santé, les relations, la gestion du temps. Le problème n'est pas le manque d'informations, ça ne l'a jamais été. Le problème, c'est que le savoir est devenu un substitut à l'action. Les gens se sentent bien après avoir lu un chapitre, regardé une vidéo, écouté un discours un instant. Ils ont la récompense émotionnelle qui viendrait normalement de l'action sans avoir fait le moindre. C'est comme lire sur les pompes et se sentir entraîné. Tu ne l'as pas fait, mais ton cerveau pensait que si le savoir sans action est trompeur, il donne l'illusion du progrès. Tu crois grandir, mais tu ne grandis pas. Tu collectionnes des insights, mais les insights ne changent pas ton corps. Ils ne construisent pas d'entreprise. Ils ne font pas économiser de l'argent. Ils ne corrigent pas les habitudes. Seule l'action le fait. La plupart des gens n'ont pas besoin d'une nouvelle idée révolutionnaire. Ils ont déjà la bonne idée. Ce qu'ils doivent faire, c'est l'appliquer, la répéter, la mettre en pratique suffisamment longtemps pour voir les résultats. Et c'est là qu'ils échouent. Pas dans la compréhension, mais dans l'exécution. Il y a des années, j'ai rencontré un homme qui avait lu plus de 400 livres sur le business. Il pouvait citer les auteurs, détailler les stratégies, décrypter les modèles. Ses carnets étaient pleins de plans, de graphiques, de chronogrammes. Mais quand je lui ai demandé ce qu'il avait construit, il a baissé les yeux. Rien. Il n'avait rien construit. Pourquoi? Parce que le savoir ne construit pas l'action. Oui, tu ne reçois pas de crédit pour ce que tu sais. Le monde te paye pour ce que tu fais, pour ce que tu livres, pour ce que tu réalises. C'est pourquoi quelqu'un avec moins de connaissances mais plus de discipline dépassera toujours celui qui a beaucoup de savoir mais aucune action régulière. Le lieu le plus dangereux, c'est de penser que tu progresses.
Alors que tu tournes autour du piste, tu continues à lire, à planifier, à préparer, mais tu ne décolles jamais. Tu ne prends pas l'altitude. Pourquoi? Parce que le mouvement n'est pas le progrès. Apprendre n'est pas grandir, penser n'est pas construire. Seule l'action franchit la ligne. Si savoir suffisait, tout le monde serait riche, en forme et épanoui. Mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Savoir est facile, agir est le véritable travail. C'est là que la résistance apparaît. C'est là que les excuses se glissent. C'est là que tu découvres si tu es sérieux ou seulement intéressé. Alors demande-toi, que sais-tu déjà que tu n'as pas encore fait? Quelle habitude as-tu étudié, discuté, noté, mais pas pratiqué? Quelle opportunité as-tu recherché, mais n'as-tu pas saisi? C'est ça, l'écart. La différence entre rester où tu es et entrer dans ce qui t'attend. Ne confonds pas apprendre et vivre. Ne confonds pas étudier et faire. À un moment, tu dois arrêter de consommer et commencer à exécuter. À un moment, tu dois arrêter de ramasser des informations et commencer à les appliquer. C'est à ce moment-là que tout change. Alors la question est, si les gens savent déjà ce qu'il faut faire, pourquoi ne le font-ils pas? Et la réponse, le plus souvent, n'est pas le manque de motivation, c'est la peur. C'est l'hésitation. C'est le confort de rester là où c'est sûr. Tant que tu planifies, tu ne peux pas échouer. Tant que tu te prépares, tu n'affrontes pas le risque. Le risque que ça ne marche pas. Tu vois, savoir, c'est sécurisant. Savoir te protège. Tu peux vivre en théorie pour toujours, sans jamais risquer l'humiliation, sans jamais risquer l'échec, sans jamais découvrir que ton meilleur effort ne suffisait pas. C'est pourquoi les gens restent bloqués, pas parce qu'ils ne veulent pas progresser, mais parce qu'ils ont peur de ce que l'action pourrait révéler. Il y a une sécurité dans la préparation. Tu peux rester occupé, sembler productif et de l'extérieur. Tout paraît en ordre, mais au fond, tu sais que tu tournes en rond. Tu évites la seule chose qui fait vraiment la différence, l'exécution. Le perfectionnisme est une autre piège. Les gens pensent que s'ils ne peuvent pas faire parfaitement, ils ne doivent pas faire du tout. Ils passent des heures à chercher la méthode idéale, le plan parfait, le moment parfait, et ils manquent l'occasion de progresser avec ce qu'ils ont déjà. L'ironie, c'est que pour s'améliorer, il faut commencer mauvais. Tu ne peux pas perfectionner ce que tu ne pratiques pas. Et pourtant, les perfectionnistes attendent, affûtant le crayon jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de mine, et le papier reste blanc. Parce que le but n'est pas la perfection, c'est le mouvement. Et tant que tu ne veux pas être imparfait, tu ne seras pas constant. Et si tu n'es pas constant, tu n'es Eraspas réussi, puis il y a la submersion. Les gens disent qu'ils ne savent pas par où commencer, alors s'ils ne commencent pas, ils regardent la montagne entière au lieu de faire le premier pas. S'ils pensent au livre entier qu'ils veulent écrire au lieu d'écrire la première page. Ils s'inquiètent de perdre 50 livres au lieu de faire le tour du quartier. Chaque grand changement se fait avec de petites actions. C'est si tu te concentres sur le prochain petit pas, tu peux éviter la submersion. Parfois, le problème, c'est l'excès de consommation. Les gens sont accros à l'information. Plus de conseils, plus de vidéos, plus de techniques. Mais il y a une limite. Si tu te contentes de prendre, tu deviens trop plein pour bouger. Tu deviens collectionneur de savoir plutôt que praticien. Et peu importe combien tu sais, rien de tout cela ne compte sans action. La procrastination est une autre raison. Les gens pensent qu'ils remettent à plus tard, mais en vérité, ils évitent l'inconfort du début. Commencer signifie faire face au doute, à l'embarras, à la résistance. Ils diffèrent non pas par paresse, mais pour éviter ce premier contact avec la difficulté. Mais vois-tu, si tu peux juste commencer à prendre ce premier pas, le reste devient plus facile pour certains. Ce n'est ni la peur, ni le perfectionnisme, ni la procrastination, c'est le confort. Ils sont trop habitués à leur routine, même si elle ne produit pas les résultats désirés. Le changement exige de la rupture de l'énergie, de l'effort, et il est plus simple de rester dans l'habituel, même si c'est insatisfaisant. Mais il faut te demander, le confort d'aujourd'hui vaut-il le regret de demain? Tous les jours où tu restes bloqué dans le savoir, tu abandonnes du terrain. Tu échanges le mouvement contre le maintien et le maintien. Ne crée jamais de progrès. Tu n'as pas été conçu pour répéter infiniment. Tu n'es pas fait pour résider sur le bord de ton potentiel. Planifier, préparer, tandis que tes opportunités s'échappent. Tu es fait pour bouger, essayer, appliquer, faire tout ce que tu veux.
croissance, succès. Impact, c'est de l'autre côté de l'action. Alors l'illusion doit prendre fin. Le savoir ne suffit pas, tu le sais, tu l'as vu, tu l'as ressenti, et maintenant, tu comprends pourquoi les gens restent bloqués, parce que rester bloqué paraît plus sûr que s'aventurer dans l'inconnu. Mais la sécurité n'est pas le succès. La sécurité n'est pas le progrès. La sécurité n'est pas la liberté. Si tu veux le changement, il faut briser le schéma, arrêter de te satisfaire de la sécurité du savoir et commencer à construire le courage de faire. C'est le seul chemin. C'est la seule façon de combler l'écart. La plupart des gens attendent de se sentir prêts, d'être confiants, d'être motivés. Mais ce que j'ai découvert, ces sentiments n'arrivent pas en premier. Ils viennent après. Ils suivent le processus. Ils ne le mènent pas. Tu n'agis pas parce que tu es motivé. Tu es motivé parce que tu agis, tu ne bouges pas. Parce que tu es confiant, tu deviens confiant en bougeant. Les sentiments que tout le monde attend sont produits par l'action, pas l'inverse. Ceux qui comprennent ça, ils arrêtent d'attendre, d'hésiter. Ils commencent la discipline. Et ce qui comble l'écart. La discipline, c'est faire ce qui doit être fait. Même quand tu n'en as pas envie. Surtout quand tu n'en as pas envie. La discipline ne demande pas comment tu te sens. Elle n'attend pas les conditions parfaites. Elle ne négocie pas. Elle se présente et fait le travail. Tu sais ce qui sépare les amateurs des professionnels. Ce n'est pas le talent, pas les ressources, pas même l'intelligence, c'est la discipline. Les amateurs agissent quand ils en ont envie. Les professionnels agissent parce qu'il est temps d'agir. Ils ne laissent pas les sentiments décider du calendrier. Ils ne laissent pas les humeurs déterminer le mouvement. Ils bougent, quoi qu'il arrive. Tu n'as pas besoin d'être extraordinaire pour commencer. Tu dois juste t'engager. Tu dois décider que te montrer compte plus que te sentir bien. Tu dois décider que l'action compte plus que le confort. Tu dois décider que la vie que tu veux vaut plus que toute excuse que tu utilises pour l'éviter. Faire ne demande pas la perfection. C'est un piège dans lequel tombent beaucoup de gens. Ils pensent qu'ils ne peuvent pas commencer sans faire parfaitement. La vérité, rien n'est parfait au début. Faire est chaotique, maladroite, inconfortable, mais c'est essentiel. La seule façon de s'améliorer, c'est d'accepter de commencer mauvais. La discipline dit « je le fais quand même ». Je me montre même fatigué, je me montre même incertain, je me montre même nerveux, mais je me montre. Et si tu continues à te montrer, tu construis quelque chose de puissant. Tu construis la résilience, tu construis l'élan, tu construis ton identité. Tu arrêtes de te voir comme celui qui essaie et tu deviens celui qui va jusqu'au bout. Et cette identité compte. Quand faire devient une partie de qui tu es, tu n'as plus besoin de te forcer. Tu fais comme tu te brosses les dents, comme tu te lasses les chaussures, comme tu vas au travail. Ça devient automatique. Et c'est l'objectif. Pas forcer l'action pour toujours, mais la pratiquer assez longtemps pour qu'elle devienne toi. La plupart des gens essayent de ressentir leur chemin vers l'action. La vraie voie, c'est d'agir pour ressentir. Montrer, et la confiance viendra après. Faire fatiguer, et l'énergie viendra après. Faire peur, et le courage viendra après. Les émotions que tu cherches sont de l'autre côté du mouvement. Commence petit. Une action, une tâche, une habitude. Ne réponds pas à « je me sens prêt ». Commence, simplifie tes actions, respecte tes promesses. Chaque fois que tu tiens ta promesse, tu te prouves que tu es sérieux, que tu construis, que tu deviens celui qui fait. Et c'est ce qui change tout. Pas le talent, pas le savoir, pas le plan parfait. Ce qui change tout, c'est l'action consistante. La discipline répétée, silencieuse, sans glamour. Pas une fois de temps en temps, quotidiennement. C'est comme ça que l'écart entre savoir et faire se comble. C'est comme ça que les rêves arrêtent de mourir et commencent à devenir réels. Les gens attendent toujours le bon moment, le nouvel an, le lundi, la pressure qui diminue, la motivation qui frappe. Et pendant ce temps, le temps passe, les opportunités s'échappent, les rêves prennent la poussière. La vie continue. Pense-y, quand sera-t-il jamais le bon moment? Quand les conditions sont-elles parfaites? Elles ne le sont jamais. Le bon moment n'est pas une date, c'est une décision. C'est la décision qui change tout. Pas parce que tout s'aligne parfaitement, mais parce que quelqu'un a dit « prêt ou pas, je y vais ». Ce moment, cette décision fait toute la différence. La peur déguisée en planification, les gens l'appellent sagesse, timing.
Mais en vérité, c'est l'hésitation. C'est celle qui veut le progrès sans inconfort, sans effort, sans risque. Tu sais comme moi que ça ne marche pas. Si tu n'es pas prêt à commencer quand c'est chaotique, incertain, inconvénient, tu ne commenceras jamais. L'action ne commence pas quand tu te sens prêt. Elle commence quand tu t'engages. Engagé au résultat, engagé au processus, engagé à agir maintenant, pas plus tard. Parce que plus tard se transforme en jamais. Tu n'as pas besoin de conditions parfaites. Tu as besoin d'une décision, d'un pas, de décider que tu commences aujourd'hui. Tu ne sauras pas tout. Tu ne te sentiras pas prêt. Mais tu ne vas pas rester à la même place une année de plus en espérant le parfait. C'est comme ça que l'on traverse l'écart. C'est comme ça que le progrès commence. Tu ne te sentiras jamais à 100% prêt. C'est pas le fonctionnement de l'esprit. Il cherche toujours la sécurité. Il trouvera toujours une raison d'attendre. Il pointera toujours un détail qui n'est pas en place. Mais ton futur n'attend pas ton confort. Il attend ton courage. Il attend que tu fasses le pas, prêt ou pas. J'ai vu des gens attendre toute leur vie le bon moment. J'en ai vu d'autres commencer avant d'être prêts et tout changer. Pas parce qu'ils avaient tout compris, mais parce qu'ils l'ont compris en faisant. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu dois juste être en mouvement. Ne pas attendre que la peur disparaisse. Elle ne le fera pas. Fais-le peur. Ne pas attendre le plan parfait. Il ne le sera pas. Fais-le incertain. Ne pas attendre les conditions idéales. Elles sont rares. Fais-le quand même. Parce que l'action, c'est ce qui crée la clarté. L'expérience se crée en agissant. Les résultats se créent en agissant. Tout ce que tu attends, tout ce que tu rêves, ça n'apparaît qu'après que tu aies commencé, jamais avant. Chaque jour où tu attends, tu renforces l'hésitation. Tu apprennes à ton esprit que le report est acceptable, que le confort prime sur la croissance. Mais chaque fois que tu agis, surtout quand c'est inconvenant, tu crées un nouveau schéma. Un schéma de mouvement, un schéma de progrès, un schéma de succès. Alors oublie d'attendre les conditions idéales. Commence même si tout est imparfait. Commence quand c'est chaotique, quand tu n'es pas sûr, quand c'est inconfortable. Parce que c'est la seule façon de construire quelque chose. La vérité? La plupart des choses que tu admires, entreprises, carrière, relations solides, ont été commencées par des personnes qui ont débuté sous des conditions bien moins parfaites. Le fossé entre savoir et faire ne se comble pas avec le temps. Il se comble avec l'action. Il se comble avec le courage de commencer avant que tout ne soit prêt. Une fois que tu le fais, le momentum démarre, la clarté apparaît, les résultats suivent. Pas parce que c'était le bon moment, mais parce que tu as décidé de ne plus attendre. Tout veulent le raccourci, le hack, le secret, la méthode magique qui accélère tout. La vérité? Le vrai raccourci, le seul raccourci, c'est le quotidien. Pas un truc caché, pas une astuce, pas compliqué. La consistance. Des petites actions simples répétées chaque jour. Tu peux sauter des étapes, reporter, poser, recommencer. Mais chaque interruption te cote. Chaque reprise réinitialise le momentum, chaque pause affaiblit l'habitude, chaque report éloigne le résultat. Et celui qui continue tranquillement, régulièrement, il prend de l'avance. Pas parce qu'il est plus rapide, pas parce qu'il est plus intelligent, mais parce qu'il n'a jamais arrêté. Le succès ne récompense pas les plus intenses, il récompense les plus consistants. Tu n'as pas besoin de jours énormes, tu n'as pas besoin de tout faire en une fois. Tu as juste besoin de faire quelque chose chaque jour. C'est comme ça que le progrès se construit, que la discipline se renforce, que le fossé entre savoir et faire disparaît. La plupart des gens s'épuisent parce qu'ils veulent tout faire trop vite. Ils s'excitent, partent à fond pendant quelques jours, puis abandonnent. Les gagnants, ils progressent à petits pas, simplement chaque jour. Pas de fanfare, pas de spectacle, juste la construction patiente, un jour après l'autre. J'ai vu ça des centaines de fois. Quelqu'un lit un livre, assiste à un séminaire, se dit « c'est ça, je change tout ». Il réinvente tout, planning, diète, finance. Une semaine plus tard, tout est parti. Pourquoi? L'intensité épuise, mais la discipline est durable. Elle n'est pas bruyante, elle n'a pas besoin d'approbation. Elle apparaît chaque jour, que ce soit agréable ou non, que les conditions soient parfaites ou non, que quelqu'un regarde ou non. La discipline ne se nourrit pas de l'excitation.
Elle se nourrit de la décision, de la persistance, de faire ce qui doit être fait, même fatigué, ennuyé ou distrait. Tu n'as pas besoin de progrès dramatiques chaque jour. Le but, c'est de ne pas reculer, de continuer à avancer, de se présenter, de faire le travail. Certains jours seront faciles, d'autres une lutte. C'est normal. Mais si tu continues, tu grandis, tu construis, et finalement, tu arrives. C'est comme l'intérêt composé. Tu ne vois pas le résultat immédiatement, mais avec le temps, la croissance devient incontournable. Jour 1 semble petit, jour 10 encore, jour 100, jour 300, les résultats apparaissent. Les gens demandent comment tu as fait, et la réponse n'est jamais glamour. J'ai juste continué. Faire chaque jour, c'est le rythme, la routine, la structure qui soutient tes objectifs. Tu ne penses plus, tu ne débats plus. Tu fais parce que c'est devenu ta nouvelle réalité. Tu ne patientes plus pour te sentir prêt. Tu as décidé, et maintenant, tu agis. Une fois le rythme installé, le faire devient automatique. Le fossé entre savoir et faire n'existe plus. Tu ne restes plus bloqué, tu ne tournes pas en rond, tu vises, tu construis, tu deviens. Faire chaque jour n'est pas éclatant, mais à long terme, c'est inarrêtable. C'est ce qui te fait franchir la ligne, alors que d'autres sont encore à se préparer. C'est ce qui change ta vie, non pas en un jour, mais un jour consistant à la fois. Voulais-tu le raccourci? Le voici. Présente-toi, fais le travail, refais-le demain. C'est comme ça qu'on gagne, c'est comme ça qu'on construit la vie que l'on veut vraiment. Pas en savoir plus, pas en attendant plus longtemps, mais en faisant chaque jour, quoi qu'il arrive, tu sais ce que tu dois faire. Tu le sais depuis longtemps. Le problème, le report, l'hésitation, le faux confort de savoir sans faire. C'est là que les rêves s'écroulent. Pas par manque de désir, pas par manque de connaissances, mais par manque d'action. Tu peux te leurrer en pensant que tu progresses en planifiant, en lisant, en réfléchissant. Mais à un moment, il faut se regarder dans le miroir et se demander « est-ce que je le fais vraiment ?» Le fossé entre savoir et faire, c'est là que tout arrive ou ne se produit pas. C'est le tournant, le point où les vies changent ou restent les mêmes. Et tu as toujours le choix. Alors, décide maintenant. Comble le fossé. Arrête d'attendre, d'espérer, de préparer pour toujours. Commence à faire, à avancer, à construire, à pratiquer. Commence sans plan parfait, sans conditions parfaites, sans attendre de te sentir prêt. La différence entre savoir et faire est tout. C'est la différence entre presque et vraiment, entre potentiel et progrès, entre la vie dont tu parles et celle que tu vises. Fais le premier pas aujourd'hui, pas demain, pas plus tard. Même petit, même incertain, même inconfortable. Fais-le, parce qu'une fois que tu commences, tout change. Le succès ne tombe pas du ciel. Ce n'est jamais un hasard. Le succès se manifeste dans la vie de ceux qui le provoquent. Et aujourd'hui, tu vas découvrir comment devenir cette personne irrésistiblement magnétique, celle qui attire le succès à elle, comme le fer vers un aimant. Tu te dis peut-être, mais je ne suis pas encore quelqu'un de réussi. Alors, comment pourrais-je attirer le succès? Laisse-moi t'affirmer une vérité puissante. Le succès ne dépend pas de ce que tu possèdes. Il est enraciné dans qui tu deviens. C'est une transformation intérieure, un cheminement vers la meilleure version de toi-même. Le succès laisse toujours des traces. Si tu observes attentivement les personnes qui réussissent, tu verras qu'elles partagent certaines habitudes, des façons de penser puissantes et des attitudes